Salut bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté de l'église Impact Word Ministries et je suis dans la joie de vous apporter la parole de Dieu. Aujourd'hui, je viens avec une question. Pourquoi devons-nous célébrer Noël? Parce que plusieurs personnes se posent cette question. Et la plupart des chrétiens sont maintenant confus à cause de tout ce qu'ils entendent, à cause des nouvelles doctrines qui viennent et qui disent qu'il ne faut pas célébrer Noël. Vous devez savoir que le monde ne peut pas célébrer Noël. Et Noël, c'est quoi? Noël, c'est tout simplement la commémoration de la nativité ou de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs opinions, plusieurs doctrines qui disent qu'il ne faut pas célébrer Noël parce qu'on est chrétien, parce que Noël tire ses origines dans les croyances païennes ou dans toutes ses origines dans les croyances païennes. Comme je venais de dire, le monde ne peut pas célébrer Noël, mais les chrétiens peuvent célébrer Noël. Pourquoi? Parce que pour le monde, c'est tout simplement une fête où les gens échangent des cadeaux, où on va décorer les rues, où on va faire des promotions dans le magasin, on va se réunir en famille autour d'un repas, autour d'échange des cadeaux. Alors vous voyez que le monde a enlevé l'essence de Noël de ce jour-là. Il n'est pas question de célébrer un jour. Il n'est pas question de célébrer les cadeaux qu'on peut échanger. Il est question de célébrer celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Il est question de célébrer celui qui est venu et naître comme un homme, lui qui était Dieu. Alors, il faut se méfier de la séduction du monde présent, car Jésus nous avait déjà prévenu dans Matthieu 24 que le premier signe qui viendrait et qui va annoncer sa venue ou l'avènement du Seigneur, ça serait la séduction, parce que plusieurs viendront comme des faux Christ. Ils viendront avec une fausse onction, ils viendront avec des faux enseignements, ils viendront avec des fausses doctrines qui seront les doctrines inspirées par les démons. Oui, le mot Noël ne se trouve pas dans la Bible, mais nous devons voir l'essence qui a été donnée à ce jour, qui a été donnée à ce mot, pour que nous puissions décider si nous allons célébrer cela ou ne pas célébrer. Parce que si nous suivons seulement l'origine des jours, même le mot, même le dimanche, les chrétiens ne doivent pas adorer le dimanche parce que le dimanche était consacré au Dieu Soleil. On adorait le Dieu Soleil. Alors, parce qu'on adorait le Dieu Soleil, les chrétiens doivent arrêter d'adorer Dieu. Le problème, ce n'est pas les jours. Le problème, c'est l'attitude du cœur. Ce sont les intentions avec lesquelles nous approchons ces jours. Si nous approchons ces jours pour adorer le roi Soleil ou le Dieu Soleil, nous sommes dans l'idolâtrie. Mais si nous approchons ces jours, et ces jours-là pour adorer l'éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans les vrais. Ainsi, l'essence de Noël, ce n'est pas les fêtes, ce n'est pas que ça a une origine païenne, mais c'est le sens que nous donnons. C'est l'attitude de notre cœur. Comment est-ce que nous abordons ces jours? Comment est-ce que nous voyons ces jours? Qui est élevé ces jours? Ou de qui on se souvient ces jours? Nous nous souvenons du Seigneur Jésus-Christ, et même s'il n'était pas né un certain 25, mais par convention, les gens s'étaient mis pendant des années et ils ont commencé à dire que le Noël sera célébré en ce temps. N'oubliez pas que les temps de la fin sont les temps de la séduction ou l'antichrist. Son esprit est déjà à l'œuvre pour s'opposer à tout ce qui est de Dieu, pour s'opposer à tout ce qui se connecte à Dieu. Pourquoi? Pour affaiblir la foi des gens. Nous croyons que Jésus est venu dans le monde, il est mort pour nous et nous devons célébrer aussi sa naissance. 2 Thessaloniciens, nous allons lire la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, l'abandon de la foi, les choses pour lesquelles les gens croyaient et qui étaient vraies, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché qui est l'antichrist. Les fils de la rébellion, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore. Tout ce qui est connecté à Dieu, tout ce qui est connecté au culte de Dieu, l'opposant ou l'antichrist qui est l'adversaire doit s'opposer à cela.
Il va empêcher aux gens d'aller à l'église. Il va empêcher aux gens, Jésus, le jardin d'Éden n'a jamais existé. Les histoires de la Bible sont des mensonges des hommes. Alors, on n'a pas à croire ça. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas de nous combattre, mais c'est d'attaquer notre foi. Ils veulent que nous puissions rejeter tout ce que nous plaçons comme fondement de notre foi, afin que nous soyons juste des chrétiens ordinaires. Et il est loin de nous d'être des chrétiens ordinaires, si seulement Christ est au centre de tout ce que nous faisons, que ce soit le 25 décembre, que ce soit le 1er janvier, que ce soit les 10 mars, si nous allons célébrer les rois, moi j'encourage les enfants de Dieu à célébrer leur Seigneur. Parce qu'un jour nous savons que Dieu a visité la terre. Vous voyez, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire l'Antichrist, quand il va se manifester, non seulement il va empêcher plusieurs personnes à croire en Dieu. Il va s'établir lui-même dans les temples et se faire appeler Dieu. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que son esprit fait? Son esprit amène la séduction. Son esprit amène maintenant à s'opposer à tout ce qui est connecté à Dieu. Il y a des croyants, il y a des chrétiens qui savent maintenant que le miracle n'existe plus ou les guérisons n'existent plus. Non. Dieu, on ne peut pas les limiter selon notre compréhension. Dieu est esprit, Dieu est éternel, il est le Tout-Puissant. Il décide de faire ce qu'il fait quand il veut. Vous voyez, alors on n'a pas à limiter Dieu à cause de notre philosophie, à cause de notre théologie. Nous devons suivre, comprendre Dieu selon sa parole. Il faisait des miracles, il continue à les faire jusqu'aujourd'hui. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous préserver de la séduction de l'ennemi qui veut anéantir tout ce qui est connecté à Dieu, tout ce qui est connecté à Christ. Pourquoi? C'est l'antichrist. Il va venir avant Christ, tout comme il va venir pour s'opposer à Christ. Il s'oppose à tout ce qui est de Dieu. Vous voyez, pour les chrétiens, pour la plupart, pour le monde, c'est juste un jour normal où on célèbre. Alors vous devez comprendre qu'au-delà des célébrations, au-delà des cadeaux, au-delà de toutes les commémorations, nous sommes en train de commémorer la naissance du Fils de Dieu. Noël est connecté à la naissance du Fils de Dieu. Et nous savons tous qu'il devrait venir et il est venu, il naquit, il a vécu dans ce monde. Alors c'est très important de savoir que nous sommes en train de célébrer la naissance de celui qui est venu mourir et sauver l'humanité. Alors tout ce que le monde est en train de vouloir faire, c'est déconnecter ce jour-là de son vrai sens. Le problème, ce n'est pas les cérémonies, le problème, ce n'est pas les sapins, le sapin de Noël, le problème, ce n'est pas la décoration dans les rues, dans le magasin où on fait la promotion des marchandises. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'essence. Parce que s'il est question de commémorer les cadeaux et les histoires, les gens vont les faire. Mais sans un esprit attaché au culte de Dieu, sans un esprit de remerciement pour ce que le Seigneur, il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils. Vous voyez, c'est le sens qui est plus important. Vous voyez, alors il est important de savoir que nous, lorsque nous célébrons le roi, nous célébrons le Seigneur. Notre joie ces jours-là, les chants, les cantiques, les veillées que les gens font, c'est parce qu'ils se rappellent que Dieu a fait un don à l'humanité. Vous voyez, alors, en célébrant Noël en tant que croyants, nous reconnaissons, nous manifestons notre reconnaissance à Dieu. Nous sommes en train de montrer à Dieu que nous sommes reconnaissants pour les dons de la vie de ton Fils, les dons de la vie de Christ. Christ est venu, il est mort pour nous. Il est né d'une vierge, il est mort pour nous pour que nous ayons la vie. C'est ce que nous célébrons. De la même manière que nous célébrons les jours de la naissance de Jésus, de la mort de Jésus ou de sa résurrection. Vous voyez, pourquoi devons-nous célébrer? Nous devons célébrer parce que nous sommes reconnaissants à Dieu pour le don qu'il nous a fait de la vie de son Fils, afin que nous ayons aussi la vie. Une autre chose, pourquoi les chrétiens doivent célébrer Noël? Parce que Noël est l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et la première prophétie n'a pas été donnée par un prophète. La première prophétie a été donnée par Dieu lui-même. Dieu a dit. Vous vous rappelez lorsque dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a péché et que Dieu a commencé à déclarer la sentence pour Satan, pour Ève, pour Adam,
Dieu a dit, entre la postérité de la femme et celle du serpent, il y aura inimitié, il y aura guerre, il y aura conflit. Et si on veut bannir Christ au centre de Noël, c'est tout simplement parce qu'il y a un conflit. C'est la guerre de la foi, la guerre de montrer que Jésus n'a jamais existé. Il y a ceux qui disent que même celui qui était parti être cloué à la croix, ce n'était pas Jésus. C'était la personne qui avait porté sa croix, parce qu'on ne voit pas quand est-ce que cette personne a ramené la croix à Jésus. Vous voyez, tout ça, c'est la séduction. Alors, la première prophétie donnée par Dieu lui-même, c'est celle qui a été donnée dans Genèse, chapitre 3, verset 15. La Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme », c'est-à-dire entre le serpent et la femme, « entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » La prophétie donnée par Dieu est qu'un enfant naîtrait d'une femme. Et cet enfant écraserait la tête du serpent et de Satan, et Satan lui meurtrirait les talons. Et nous savons que Jésus, il est venu détruire les œuvres du diable. Une manière d'écraser la tête de Satan, vous savez que la tête symbolise le leadership, la tête symbolise la conduite, la direction. Et ici, l'homme créé à l'image de Dieu, il était maître de tout. C'est lui qui était le directeur, c'est lui qui était le gouverneur. Il devait conduire tout, il était la tête. Mais lorsqu'il a péché en écoutant à la voix de Satan, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le pouvoir, la prééminence a été donnée à Satan. Et maintenant, il fallait que Christ vienne pour écraser la tête de Satan, pour ravir à Satan la prééminence, pour ravir à Satan ce qu'il a volé de l'homme, la domination, la supériorité, et rétablir l'homme dans son état initial de la création. Alors c'est ça la guerre. Si Satan s'élève, c'est tout simplement parce qu'il sait que Dieu a donné à l'enfant qui devrait naître de la femme, qui est Christ, l'autorité d'écraser Satan. Voyez? Alors nous commémorons l'accomplissement de cette prophétie d'abord, que Dieu lui-même avait donnée, en disant que je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Noël, c'est une célébration de l'accomplissement de toutes les prophéties de Dieu. Rappelez-vous, lorsqu'il est avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, Moïse et les prophètes ont parlé de moi. C'est-à-dire l'Ancien Testament a parlé de Jésus, en commençant par les livres de Genèse. Lorsque vous lisez les symboles, lorsque vous voyez tout ce qui était impliqué dans la création, nous voyons le Seigneur Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a participé à toute la création. C'est-à-dire, depuis la création, nous voyons Jésus, jusqu'aux dernières pages de l'Apocalypse, nous voyons le Seigneur. Alors, toutes les prophéties avant sa naissance parlaient de lui, pointaient à sa naissance, pointaient à son ministère, pointaient à sa mort, et aussi à sa résurrection, voire même à son ascension. Alors, tout ce qui était déclaré était accompli le jour où il est né, bien que d'autres devaient s'accomplir jusqu'à ce qu'il puisse aller à la croix et qu'il ressuscite jusqu'à s'asseoir dans la majesté divine. Vous voyez? Alors, nous avons 1001 raisons de célébrer Noël. Pourquoi? Parce que la naissance de Jésus a été prophétisée. Parce que sa naissance et sa venue sur la terre a été prophétisée. Lui-même d'ailleurs, il a dit dans Hébreux 10, verset 7, la Bible, « Alors j'ai dit, voici je viens dans les rouleaux du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu, mais il devait naître. Sans le miracle de la réincarnation ou de l'incarnation, Jésus ne pouvait pas naître. Alors il fallait qu'il naisse. Dieu est né pour que les hommes aient la vie, pour racheter la race humaine. Parce que Dieu ne pouvait pas sauver la race humaine en sacrifiant un autre homme né de la chair. Mais il fallait quelqu'un qui est né de Dieu pour qu'il puisse mourir à la place des hommes. Alors si nous célébrons
Noël, nous célébrons ces jours-là. Nous célébrons ce que Christ a fait. Alors vous comprenez qu'il est très important de célébrer Noël parce que ça a été l'accomplissement de toutes les prophéties de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il dit est vrai et amen. Alors lorsque nous célébrons tout simplement la fidélité de Dieu. Nous savons que Dieu est fidèle. Il a fait la prophétie, il a donné la promesse et il a accompli sa promesse. Nous célébrons Noël pour une autre raison, parce que c'est la naissance de Jésus, je venais de dire ça. D'abord, c'était l'accomplissement de la prophétie, mais nous célébrons parce que Christ est né, le Sauveur est né. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1er, verset 23. « Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Nous savons que Christ est né. Tous nous savons. Alors pourquoi le monde veut nous faire croire que nous n'avons aucun intérêt à célébrer ce jour? Nous devons célébrer ce jour. Ce n'est pas biblique, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas biblique. Ou tout ce que nous faisons n'est pas biblique. Manger n'est pas biblique. Dormir n'est pas biblique. Fêter nos anniversaires n'est pas biblique. Fêter les anniversaires de nos églises, ce n'est pas biblique. Mais si nous devons consacrer un jour où nous nous souvenons du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, il a dit, souviens-toi du Seigneur Jésus. Alors, nous disons, nous nous souvenons du Seigneur Jésus qu'un jour, Dieu visita la terre. Un jour, Dieu prit la forme d'un homme et il naquit. Il était né comme un petit enfant qui est né dans une crèche. Vous voyez? Alors, c'est très important de se rappeler que Jésus était né. Et vous savez que Jésus n'était pas né juste pour naître. Jésus était né avec une mission. Jésus était né avec un but. Il devait accomplir la mission. Il est venu faire la volonté du Père. Dans le rouleau du livre, il est question de moi parce que je suis venu au Père pour faire ta volonté. Et quelle était la volonté de Dieu? D'abord, de sauver l'humanité. Dieu voulait sauver l'humanité. Dieu a voulu sauver l'humanité par Noé. Vous voyez, mais ça n'a pas tenu. Il a choisi Abraham, ça n'a pas tenu. Il a choisi Israël, ça n'a pas tenu. Dieu a choisi l'Église. Mais pour qu'il choisisse l'Église, il a d'abord envoyé son Fils qui devrait mourir à la croix, afin que les hommes aient la vie. Nous célébrons parce que Jésus est venu nous sauver du péché. Lorsque l'ange est venu dire à Joseph et à Marie que Marie devrait devenir enceinte et elle devrait enfanter un fils, on lui donnera le nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Et lorsque Siméon, on l'amène devant, d'ailleurs l'ange a précisé, on va lui donner le nom de Jésus, parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Et lorsque Siméon l'a vu, il a aussi déclaré cela, que ses yeux ont vu le salut de Dieu pour son peuple. Alors, nous célébrons le Dieu qui a envoyé son Fils pour qu'il nous sauve de nos péchés, qui nous sauve des conséquences de nos péchés, qui est la colère de Dieu ou les jugements de Dieu. Et le jugement de Dieu, bien-aimé, c'est tout simplement la seconde mort qui est le jugement dans les temps de feu, la mort dans les temps de feu. Nous devons célébrer Dieu parce qu'il a envoyé son Fils. Nous sommes reconnaissants pour les dons de Dieu, pour les dons de son Fils qui est mort pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Nous devons célébrer Jésus parce qu'il est né pour nous reconnecter avec Dieu, nous réconcilier avec Dieu. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions éloignés de Dieu, nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, mais le Sauveur est venu pour que nous ayons la vie. C'est pourquoi nous devons célébrer Noël. Nous célébrons la personne, pas les jours. Nous ne commémorons pas les jours. Comme je le disais, même les dimanches, si nous suivons les origines de ces dimanches, qu'en anglais on appelle Sunday, nous ne devons pas adorer les dimanches. Mais parce que dans la Nouvelle Alliance, le premier jour de la semaine où le Seigneur était ressuscité, c'était le dimanche. C'est pourquoi nous célébrons les jours de notre libération. Les jours où le Seigneur est sorti victorieux en clouant la mort, en vainquant la mort. Vous voyez? Alors c'est très important. Christ est venu nous reconnecter avec Dieu. Nous étions déjà éloignés. Nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous n'étions pas les enfants de Dieu. Mais Christ, par sa mort, il est devenu
Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu a décidé de donner son seul fils, son unique fils, afin de s'acquérir des fils et de former une famille. Dieu a toujours cherché une famille. Vous voyez, Jésus, par sa mort, il est venu, il est né pour accomplir le but de nous reconnecter à Dieu. Dans Jean, chapitre 1er, verset 12, la Bible dit, « À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Nous sommes devenus enfants de Dieu. Dieu nous a adoptés dans sa famille par l'œuvre salvatrice de la croix. Et nous sommes devenus les citoyens du ciel. Pourquoi ne pas célébrer la venue du Seigneur? Pourquoi ne pas célébrer la naissance de Jésus? Vous voyez, c'est important pour nous de le faire parce que nous nous souvenons du Seigneur Jésus, de ce qu'il a accompli comme mission. Pourquoi devons-nous célébrer le Seigneur? Parce qu'il est venu naître pour nous donner la vie. Il est venu pour que les brebis, c'est-à-dire ceux-là qui vont croire en lui, aient la vie et c'est là en abondance. La vie en abondance, c'est la vie de Dieu. C'est la vie éternelle. Alors Christ est venu pour nous donner la vie. Et nous nous souvenons de ça. Nous nous souvenons de ça. Juste de ces jours-là. Vous voyez, dans Jean 10, la Bible dit, « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire, mais moi je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. » Christ est venu, il est mort, il est né plutôt, pour que ceux-là qui vont croire en lui, qu'ils aient la vie et que cette vie abonde en eux, qu'ils puissent jouir de cette vie. Quand nous célébrons Noël, nous sommes en train de jouir du don de la vie que Dieu nous a donné. Nous sommes en train de nous souvenir de celui qui est venu nous donner la vie de Dieu. Vous voyez, il nous a réconciliés avec le Père. Nous n'étions pas un peuple de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu à cause de nos péchés, à cause de notre conduite. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné la vie. Il nous a réconciliés avec le Père. Dieu nous a embrassés comme ses enfants. Nous nous rappelons tout seulement de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans notre vie. Une autre chose, pourquoi devons-nous célébrer le Seigneur? Nous célébrons parce qu'il est né. Et il est né pourquoi? Il est né pour détruire les œuvres du diable. Peu importe les œuvres que Satan a commencé à faire depuis le jour où il a séduit Adam et Ève. Jésus a détruit ses œuvres. C'est pourquoi les œuvres de Satan ne peuvent pas agir dans votre vie. Vous voyez, 1 Jean, chapitre 3, verset 8, la Bible dit, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Jésus est venu, pas pour se promener. Il avait une mission. La mission de sauver l'humanité. La mission de réconcilier le peuple avec Dieu. La mission de nous donner la vie de Dieu. La mission de faire de nous les participants de la nature divine. C'est ce que Christ a fait. L'ennemi veut nous montrer que nous n'avons aucune raison de nous souvenir du Seigneur. Pourquoi? Il veut faire que là où notre foi est fondée, qu'il puisse anéantir cela. Que nous puissions voir que le christianisme, c'est juste une autre religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la révélation du Dieu dans l'humanité. C'est pourquoi Paul pouvait dire, le mystère caché pendant tout le temps, depuis des siècles, a été révélé à cette génération. Et ce mystère est que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Christ en nous, c'est Dieu lui-même en nous. Et parce que Dieu vit dans un homme, cet homme espère vivre dans la gloire, cette gloire éternelle. Non seulement la gloire ici-bas, mais la gloire que nous vivrons éternellement avec Dieu. Vous voyez? J'aime quand il a dit, je les ai donné la gloire que tu m'as donnée. L'honneur que tu m'as donné, le privilège que tu m'as donné, je les ai donnés aussi. Et la gloire qui nous a été donnée n'est pas la gloire qui pousse les gens à nous adorer. Non, c'est la gloire pour notre honneur en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une race élue, un sacerdoce royal. Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et chaque fois que Satan se rappelle de ça, il doit anéantir notre foi. Il va amener des doctrines, il va pousser les gens. N'allez pas à l'église, ne priez pas la Bible, c'est de la fausseté. Adam n'a jamais existé, le jardin d'Éden n'a jamais existé. Israël est un peuple tiré de nulle part. Pourquoi? Plus tu écoutes les mensonges, plus tu écoutes la séduction, plus tu seras séduit. Vous voyez? Alors c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre que l'ennemi est derrière ce que Christ a accompli. Il est venu détruire ses œuvres, il est furieux.
il est mécontent. Il a été vaincu à la croix, il sera vaincu en Armageddon, il sera vaincu dans les temps des feux. Alors, il cherche tous les moyens, perturber les gens, éloigner les gens des fondements de leur croyance pour qu'ils puissent avoir de l'ascendance. Mais rappelez-vous que Christ apparu pour détruire les œuvres du diable, y compris ses mensonges, y compris ses tentatives à pousser les chrétiens à ne pas croire à l'évangile. C'est très important, à ne pas croire aux fondements qui bâtissent la vie chrétienne. Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi devons-nous célébrer Noël? Noël, c'est tout simplement la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu nous a aimés. Et une manière de nous prouver cet amour, il fallait faire un don. Et c'était le don de son Fils. Dieu nous a aimés. Nous sommes aimés de Dieu. Que personne ne te fasse croire le contraire. Dieu t'aime. Il t'aime tel que tu es. Vous voyez? Alors c'est possible de célébrer Noël. Et je nous encourage à continuer à célébrer Noël, à enseigner nos enfants. Maintenant, lorsque nos enfants commencent à savoir qu'on n'a pas besoin de célébrer Noël, nous avons grandi en célébrant Noël. Poussons nos enfants aussi à célébrer Noël. Poussons nos enfants aussi à croire en Dieu, à le servir, à l'aimer. Comme à l'église, ce Noël, tout le monde est là et nous laissons aux enfants le temps de se souvenir du Seigneur Jésus-Christ, de chanter, de prêcher même. À part la Sainte Seine que je viens célébrer et bénir le peuple de Dieu. Mais nous faisons à nos enfants de comprendre l'essence de Noël. Afin quand eux aussi vont grandir, vont passer cela à leurs enfants. Rappelez-vous, lorsque vous éduquez un enfant, vous éduquez un autre père de famille. C'est très important de garder la culture, de célébrer les choses qui donnent de la valeur au christianisme. C'est l'œuvre accomplie à la croix qui donne, mais tout ce qui est connecté doit être célébré à Dieu. Parce que même si nous célébrons Pâques, pourquoi notre Pâques diffère de Pâques des Juifs? Et pourquoi devons-nous célébrer? Tout cela était symbolique, parce que nous célébrons Pâques, c'est le jour où nous avons reçu Jésus-Christ. Mais nous avons un jour où nous célébrons. Alors, ne tombez pas dans le piège de la séduction du temps de la fin et ne croyez pas à tous les mensonges que l'ennemi présente pour que vous ne puissiez pas célébrer la naissance du Seigneur Jésus. Célébrez la naissance du Seigneur Jésus-Christ en ce Noël, que vous puissiez célébrer, adorer, que ce soit un moment de louange et d'adoration, remerciant Dieu pour ce qu'il a fait pour nous, pour les dons qu'il nous a donnés. Célébrons le Seigneur pour l'œuvre accomplie à la croix, où il nous a réconciliés avec le Père, où il nous a donné sa vie. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie de Dieu, où il a écrasé la tête de Satan. Et chaque fois que l'ennemi s'élève, chaque fois que les gens viennent vous défier en vous disant pourquoi vous célébrez Noël, dites tout simplement, nous célébrons celui qui était né et qui a vaincu l'ennemi. Alors bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'avais tout simplement vous apporter cette petite pensée pour vous encourager à célébrer Noël. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et joyeux Noël d'avance. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, l'apôtre Abel Racheté. Je vous encourage à continuer à suivre cette chaîne et aussi à nous contacter personnellement sur les numéros qui s'affichent au bas de cet écran. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos vies. Amen.